Oui, Il a réussi à faire passer l'idée à la longue que l'équipe perdait malgré lui et pas à cause de lui. Qu'il était plutôt moteur et qu'il était plutôt dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à dissocier un petit peu son cas du fiasco de l'équipe, parce que cette saison, le Real, c'est un fiasco. Et ça, c'est pas tout à fait rien. Le fait d'en mettre 3 aujourd'hui et de perdre le match quand même, lui, quelque part, on va se dire, il fait son truc. Et c'est vrai qu'il met but sur but depuis 2 mois. Il les tire quand même plutôt vers le haut. Faire passer cette idée-là, pour lui, c'est une petite victoire et c'est pas rien, je trouve. Ils ont réussi ou pas? En 2 mots, les gars, Mbappé, on dit quoi? Pareil, S'il est individuellement. Pichichi, s'il bat le record de buts, il a 39 buts TCC. Individuellement, la saison, elle est réussie. Et après, collectivement, elle est ratée. Mais tu l'as vu évoluer ou pas, Mbappé? Mais Kylian Mbappé ne va pas évoluer. Voilà, on est d'accord. Il ne va pas évoluer, ça restera. Il défend toujours pas. Aujourd'hui, c'est un joueur participe fini. pas à la construction des actions forcément. Ça va être intéressant avec Xabi Alonso de voir s'il modifie. Très curieux. Je suis très curieux. Moi, je suis curieux. Attends, juste pour réagir là-dessus, je pense que la saison réussit quand même. Parce que si à l'inverse, il n'avait pas ce titre de Pichichi, s'il avait marqué 19 buts, si on disait c'est souffreteux. Oui, ok. Ouais, non, attends, il débarque au Real. Mais effectivement, le sujet, c'est pas Mbappé. C'est le coach et l'effectif et la façon dont tu veux jouer. Après, peut-être qu'il ne va pas s'inclure dedans, mais moi j'y crois pas. Je crois pas que tu puisses ne pas t'inclure dedans dans un projet de jeu avec un coach. Donc je parie toujours sur l'intelligence des hommes. Il a du mal à s'inclure quand même dans le jeu de Luis Enrique. Sauf que, oui, mais Luis Enrique, je pensais que ça pouvait être d'ailleurs la chance de Mbappé. Il n'a pas voulu la saisir parce qu'il avait déjà la tête au Real. Ok. Honnêtement, Ancelotti, ça je pense pas que ça puisse être le coach qui va changer tout. Là, n'a plus la force, plus l'envie. Ok. Donc pourquoi pas? Moi, je me dis qu'il y a toujours une possibilité. De toute façon, tu es obligé dans le foot à gueule pour qu'il évolue un minimum avec Xabi Alonso. Tout à l'heure, tu me parles de stats, Pascal. Et là, je suis vraiment très déçu parce que toi, tu es quand même dans l'émotion et dans le collectif. Tu m'as sorti des stats. Des stats, d'accord. Mais ça fait 4 ans que le Real de Madrid n'a pas fait une saison sans titre. Il arrive, il n'y a pas de titre. Ça peut pas être du fait d'Mbappé. Mais il sort d'une équipe qui avait du mal. Ça va bien, il arrive dans une autre, ça va plus. S'il te plaît. Non, mais les coïncidences sont tu étais en train de parler de la... Non, moi je veux simplement, par rapport à la question qui nous est posée, je me répète, Mbappé fait une saison, on va dire, plus qu'honorable. Que je ne l'attendais pas à faire cette saison-là au Real en jouant au poste qui est le sien. Un poste nouveau, je le répète, avant-centre. Oui, mais en fait, on se pose la question parce qu'en face, on a le PSG qui est en finale de Ligue des Champions. Si le PSG avait perdu en demi, on aurait dit que la saison d'intronisation d'Mbappé, elle n'était pas si mal que ça. Le timing et le parallèle. Parce que l'histoire, elle est pas très sympa pour Mbappé. En revanche, si la raconter comme vous la racontez, c'est la raconter comme des salopards, en fait. Non, mais ça reste quand même assez fou, vu le début aussi qui était moyen. On se souvient du pénalty raté où il se fait siffler. Enfin, je me disais, mais ce type-là va jamais revenir à son meilleur niveau. Et finalement, il est revenu à son meilleur niveau. Il a commencé à marquer des buts. Il y a quand même ce match contre City où il fait gagner le Real Madrid. On pensait que c'était parti. Et après, voilà, il n'est pas responsable de tout. L'échec collectif, il n'est pas vraiment responsable. Donc, je suis obligé de penser qu'il a fait une saison assez folle. Quand on voit le nombre de buts et la comparaison avec Zamorano, c'est quand même pas rien non plus. Voilà, il doit gagner évidemment en allant au Real. C'est pour ça qu'il est là-bas et ça va se produire dans le futur. Voilà, c'est pas pour cette année. Et cette année, c'est que une performance individuelle. Ce sera une performance collective plus tard. Bonne saison d'Mbappé. Je développerai après. Le mythe. Pour moi, c'est une bonne saison parce que quand tu arrives, moi, je te prends l'exemple inverse. Imagine que Mbappé, aujourd'hui, en dehors de tous les problèmes collectifs, dont il n'est pas responsable à 100%. Il est en partie responsable quand il ne défend pas assez, mais il n'est pas responsable du manque d'équilibre, du fait que le coach a lâché l'affaire à un moment donné. Donc, imagine qu'il ait marqué 16 buts et fait 2 passes décisives. On fera un débat en disant non seulement il ne défend pas, mais en plus machin, et il ne met pas les buts, il n'est pas efficace, il s'est chié dessus. Non, moi je pense quand même qu'il faut être assez honnête. Première saison au Real. Si on t'avait dit à la fin, il en est à, c'est quoi, 39 39. Ouais. Oui, mais et moi, pourtant, je m'attache pas. Non, en fait, c'est que cette vision, ça m'intéresse. Je t'explique juste. Moi non plus, je m'arrête pas au stade. Je dis juste que tu peux pas dire d'un mec qui a mis 39 buts, qui débarque avec une pression dingo au Real, qui met 39 buts la première saison, tu peux juste dire, les mecs, non, il a 5 sur 10, c'est moyen. Je te dis juste que dans un contexte comme celui-là, on va dire avec la fin de règne d'Ancelotti, avec une équipe déséquilibrée,
Bien sûr qu'il a sa part de responsabilité, mais je ne peux pas dire, moi, à un mec qui débarque au Real, immense club, avec une immense histoire et qui met 39 buts en disant « Ouais, mec, 4,5 ». Ben non, tu dis pas ça à un mec comme Mbappé qui fait ça. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés, qui ont été mauvais, qui sont complètement ratés pour leur première saison au Real. C'est pas le cas de Kylian Mbappé. Il les fait pas gagner, il mène 2-0 à un moment donné. Il met les 2 premiers buts, il mène 2-0 à Barcelone. C'est pas la faute de Mbappé si derrière ça s'écroule. Moi, le mythe, et j'ai peur que lui, il vive dans ce mythe-là. Ça, c'est possible, t'as raison. Ça, c'est un risque. Joueur qui fait gagner l'équipe, pour moi, mais même historiquement, ça n'existe pas. La personnalité à part qui traîne les autres, oui. Platini, ok. Mais le Messi du Barça, c'est un Barça extraordinaire. Le milieu de terrain de 2015, il est fabuleux. La dernière Ligue des Champions donc c'est pas la dernière Ligue des Champions du Barça, assez bien autour de lui. C'est Neymar, Luis Suarez, Messi, même si c'est lui le plus fort. Oui, mais si tu mets Mbappé, donc par exemple au Barça de cette année qui joue bien. Eh ben Mbappé, il ira très très bien là-dedans. Mais je dis pas le contraire. Donc c'est pas. Je dis juste que je ne le crois juger pas sa saison. Non, mais de du mec qui va faire gagner tout seul. Il lui faudra une bonne équipe. Et pour qu'il ait une bonne équipe, il va falloir que lui aussi réponde à des exigences collectives. C'est ça que je veux dire. On est d'accord. C'est ça que je veux dire. La vision individualiste. Mes stats. Pour moi, ça veut rien dire. Bien sûr que si Mbappé nous disait là, même en off, moi je suis content parce que j'ai mes stats, on pourrait lui dire là, il a rien compris. Moi, je pense pas qu'il pense ça, mais c'est un risque de penser qu'en revanche, il puisse faire gagner les matchs à lui tout seul, parce qu'il le pense peut-être quand il voit effectivement on mène 2-0, c'est quand même moi qui ai mis les buts, les mecs derrière, ils ont merdé. S'il pense ça, c'est un risque. Ouais. Maintenant, quand tu arrives face à un joueur et qui arrive pour sa première saison dans un club comme ça, que le gars, en gros, par rapport à toute la pression que ça représente, il fait le job, il s'intègre très rapidement, il est là. Pour marquer des buts, il le fait. Après, tu peux dire, attends, maintenant, ça suffit pas. Parce que d'abord, on n'a pas été bon. Tu es en partie responsable parfois. Tu as disparu dans certains matchs. OK. Mais pour ça, pour avoir une note sur 10, moi je lui mets pas 4,5 ou 5. Je lui mets 6,5 ou 7. Triplé quand même de Kylian Mbappé dans un classico. Ça reste honorable pour un joueur qui a raté sa saison, Bertrand. Rater sa saison. Comment il essaie de le tous les dimanches. Je vous connais, donc je sais que j'ai une chance sur deux et je sens que la pièce va tomber du bon côté. Et en plus, les buts n'étaient pas évidents à mettre, donc c'est d'autant plus à mettre à son crédit, parce que les buts étaient quand même extrêmement difficiles. Tant mieux, il a marqué. C'est pas que sarcastique. Je suis pas d'accord là-dessus. Un penalty, faut le mettre. Mais c'est très dur comme exercice. Moi, j'attribue davantage les débuts qu'il met au pass que fait Vinicius, mais vous avez le droit de trouver génial. Ce dont on est à peu près certain, c'est que donc là, c'est record de buts marqués, évidemment, parce qu'il en a combien, 35 ou combien il a marqué de buts là au Real Madrid, parce que vous tenez des tableaux, des fichiers Excel sur les buts, donc OK. Et ça il a 27 buts en Liga. 27 buts en Liga, donc c'est super. Et donc des trophées, du coup, parce que le foot, a priori, c'est de gagner des titres, plus que de marquer des buts, éventuellement. Des titres, ça ferait combien en tout cas, il terminera probablement meilleur buteur de Liga, ce qui est déjà pas rien, être Pichichi, puisqu'il a 27 buts actuellement au compteur, plus que Lewandowski. Alors la saison est parfaitement réussie. Et d'ailleurs, le PSG a du mal à se remettre de son départ, et son club dans lequel il a signé va plus depuis qu'il y est. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais décevant sur le sujet. Vous étiez hyper d'accord, mais là. Non. Frédéric sur Kylian Mbappé. Pas trop loin, non. Je pense que Mbappé reste un super joueur. Il y a certains matchs de très haut niveau où il est absent. Voilà. Il peut le faire encore parce qu'il est très très jeune. Maintenant, quand il a des espaces, on l'a vu contre Manchester City, contre des équipes qui jouent très très haut, il est très à l'aise. Alors bien sûr, Vinicius lui donne deux ballons de but, mais après il faut le mettre, le 1 contre 1 avec le gardien. Frédéric, Yamal marque un but aujourd'hui, celui qui éclabousse le match de son talent, c'est Yamal. Je ne compare pas Yamal à Mais avant Mbappé était le protagoniste de tous les matchs qu'il jouait, c'était le joueur qui faisait les matchs. Et là, il a marqué 3 buts et pour moi, il n'est pas le joueur du match. Oui, parce qu'il tombe sur un collectif meilleur. Il tombe sur un collectif meilleur, parce que le football, comme l'a dit Laure, le collectif, c'est important. Donc voilà, il y a Rafinha et le collectif de Barcelone est meilleur que cette année. Tu sais ce qui va être intéressant, Bertrand, c'est de voir l'année prochaine avec les ajustements du Real, parce que j'imagine qu'ils vont s'ajuster peut-être avec Xabi Alonso, qui sera peut-être pressenti pour être le coach. Je veux juger Mbappé sur sa deuxième saison. S'il joue en 3-5-2, et une autre équipe, il sera beaucoup plus à l'aise en étant à 2 devant. Gauthier, rapidement. L'équipe a été mal pensée et c'est sans doute pas le plus mauvais cette saison, au contraire du Real Madrid, parce que dans tous les moments importants du Real, c'est lui qui a marqué la les autres. mesure de. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce que c'est une bonne saison pour Mbappé au Real ?
Dire elle est mauvaise, c'est pas possible. Dire quand tu marques autant de buts, c'est pas une saison mauvaise. Loin de là. La preuve, c'est qu'il a battu des records. Edgar nous parlait de la liste impressionnante de nombre de joueurs sur la première année. Il a battu ces records-là. Donc ça veut dire que très vite, il a fait tourner le compteur comme il l'a toujours fait tout au long de sa carrière. Mais ce qui me fait dire, et encore une fois, c'est pas pour être critique envers Kylian Mbappé, mais si tu regardes que les buts, ok, tu te dis, écoute, de toute façon, tous les ans, il fait des années incroyables parce que c'est un joueur qui met entre 30 et 50 buts par saison, toutes compétitions confondues, depuis qu'il joue au football et qui est arrivé dans le milieu professionnel. Mais forcément, quand tu attires un joueur comme ça, tu es obligé de voir un peu plus loin. Ce qu'il apporte toujours aux autres joueurs et ce qu'il a permis à des joueurs de prendre de l'expérience, de la maturité, d'être meilleur parce qu'il fait des appels de balles très clairs, parce qu'il fait des efforts, parce qu'il montre la voie, parce que ceci, cela. Et pour ça, moi, il y a un manque. Il y a un manque. Et le match hier contre Barcelone le montre très clairement. Les manques, c'est Kylian. Ok, il peut être clinique et il l'a été hier. Et bravo, mettre 3 buts sur le terrain de Barcelone, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de les mettre. Mais est-ce que ça a servi aussi, si tu veux, dans le collectif pour que ce collectif soit plus fort? On en revient toujours à la même chose. Moi, je pense une chose depuis pas mal de mois, c'est que Kylian, il a des efforts à faire sans le ballon, beaucoup plus tourné vers le collectif. Tu veux qu'il tacle à la place des défenseurs? Non, pas du tout. Moi, je dis juste que quand tu es un attaquant, et on a joué avec des grands attaquants, Jean-Michel et Eric, pareil. Et moi, j'étais pas dans ce rôle-là. J'étais plus un milieu de terrain, et derrière moi, il y avait des défenseurs. Mais en fait, quand tu es un milieu de terrain offensif, ce qui était mon cas, tu préfères jouer au football en touchant le ballon. Pas en courant dans le vide, pas en faisant des efforts. Bien sûr qu'on préfère tous avoir le ballon dans les pieds et créer du jeu. Mais il y a un élément qui est essentiel, c'est que tu dois aussi fonctionner pour ton équipe. Et donc, tu as des efforts défensifs à faire qui sont et au très haut niveau importants. Et c'est toi, souvent, les attaquants qui commencent à te montrer la voie. Et moi, je trouve que Kylian Mbappé et Vinicius, je le mets dedans. Parce que Vinicius, c'est pareil. Ils n'ont pas fait assez d'efforts tout au long de l'année. Alors après, pour des raisons peut-être qui sont différentes pour les deux. Le ras-le-bol de Vinicius parce qu'il n'a pas retrouvé le niveau de l'année dernière. Kylian Mbappé, son adaptation, ceci, peut-être, ça s'explique. Mais pour dire que sur l'ensemble de son année, il y a des manques. Et il y a des manques surtout sur les gros matchs. Alors ça se vérifie pas hier parce qu'il met 3 buts contre Barcelone, je vais pas l'attaquer. Ou quand il a mis un trick contre Manchester City, je vais pas l'attaquer aussi. Il est décisif. Mais excuse-moi, sur les gros matchs, et le Real, on a joué des gros matchs cette année, il a très souvent été décevant. Collectivement et individuellement parlant. Ils ne sont pas éliminés, ils n'ont pas perdu à cause des performances de Kylian. Tu exagères là.